Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 18e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 15, versets 21 à 28. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et son amour sans limite manifesté en son Fils unique notre Sauveur. Dans l'extrait de l'Évangile selon saint Matthieu de ce jour, la rencontre entre Jésus et la femme cananéenne peut au premier abord nous surprendre. Jésus semble garder le silence, puis ses paroles paraissent dures. Pourtant, ce récit conduit progressivement à une magnifique révélation. La miséricorde de Dieu ne connaît pas de frontières et répond à la foi de celui qui ne cesse de le chercher. Elle est si grande qu'une simple miette de cette grâce suffit à transformer une vie. En effet, Jésus s'est rendu dans la région de Tyr et de Sidon, un territoire païen. Une femme cananéenne vient à lui avec une immense détresse. Sa fille est possédée par un démon. Mais malgré le silence initial de Jésus, puis une réponse qui semble la repousser, elle ne renonce pas. Avec une profonde humilité et une foi inébranlable, elle persévère dans sa supplication. C'est donc émerveillé par cette foi exceptionnelle que Jésus exauce sa demande et guérit sa fille en lui disant : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Nous aussi, nous rencontrons des obstacles dans le processus de nos demandes à Dieu. Ils ne prennent pas toujours la forme de personnes qui nous découragent. Parfois, nous nous sentons indignes de nous approcher de lui. Un péché qui revient sans cesse, une faiblesse que nous n'arrivons pas à vaincre, un effort de conversion que nous repoussons, peuvent nous faire croire que le Seigneur ne veut plus de nous. L'Évangile nous enseigne alors que la persévérance dans la prière est une arme puissante contre le mal. Celui qui continue à frapper à la porte du Seigneur, malgré le silence apparent, découvre un jour que Dieu n'était pas absent. Il fortifiait sa foi et préparait son cœur à accueillir pleinement sa grâce. La femme cananéenne n'a pas cessé de demander, et sa persévérance a ouvert un chemin à la puissance de Dieu. Il en est de même pour nous. Aucune prière faite avec foi n'est perdue. Dieu agit toujours, parfois d'une manière que nous ne percevons pas encore. Prenons donc un moment de silence pour nous interroger en vérité.
Quelle situation est-ce que nous présentons au Seigneur depuis longtemps sans voie d'amélioration? Avons-nous laissé le découragement remplacer la confiance? Est-ce que nous continuons à chercher le Seigneur, même lorsque nous n'obtenons pas immédiatement la réponse que nous attendons? Prions. Seigneur Jésus, comme la femme cananéenne, je viens devant toi avec mes indignités et mes demandes. Je ne m'appuie pas sur mes mérites, mais sur l'immensité de ta miséricorde. Lorsque mes péchés me découragent, rappelle-moi que ton amour est plus grand que mes chutes. Lorsque le silence m'éprouve, donne-moi la grâce de persévérer dans la prière sans perdre confiance. Délivre-moi des pensées qui me font croire que tout est perdu ou que je ne peux plus changer. Fortifie mon espérance afin que je revienne toujours vers toi avec un cœur humble et confiant. Amen. Intercession. Prions pour toutes les personnes dont la foi est faible et qui par conséquent vivent en pensant que Dieu ne les écoute pas. Que l'Esprit Saint augmente leur foi et leur donne de savoir prier avec persévérance et confiance. Vierge Marie, intercède pour eux et pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, revenons à une intention de prière que nous avions abandonnée et que nous étions sur le point d'abandonner. Présentons-la de nouveau au Seigneur avec confiance. Prenons chaque jour quelques minutes pour la lui confier, sans nous laisser arrêter par le découragement ou le silence apparent de Dieu. Et répétons constamment, « Seigneur, j'ai confiance en ta miséricorde, je ne cesserai pas de venir à toi. » Loué soit Jésus-Christ.